La parole est pour commencer à Madame Dominique Quilimoes pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire, chers collègues, il y a 30 ans, entre avril et juillet 1994, près d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants furent assassinés pour la seule raison qu'ils étaient nés Tutsis. Pendant 3 mois, le Rwanda a connu une violence inouïe, basée sur une utopie politique visant à refonder la pureté raciale d'une nation Hutu, débarrassée d'une minorité qualifiée de nuisible. Comme quoi, effectivement, le mot génocide est un mot qu'il faut utiliser avec précaution et qui fait toujours, qui a toujours une relation avec l'idée de pureté raciale. Armés de machettes, les assaillants, appuyés par les policiers et les militaires, ont assassiné les Tutsis partout dans le pays, à tous les coins de rue, dans les écoles, les églises. Des centaines de milliers de femmes ont été violées et les Tutsis du Rwanda exterminés dans des circonstances d'une extrême cruauté. Ce massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda en 1994 est le 3e génocide du XXe siècle, après celui des Arméniens et évidemment après celui des Juifs dans la Shoah. L'association Ibuka, qui signifie en Kinyarwanda, souviens-toi, a été créée en 2002 afin de perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda, de soutenir toutes les initiatives pour traduire en justice les responsables de crimes génocidaires et d'apporter un soutien aux rescapés des massacres perpétrés en 1994. L'association mène tout au long de l'année différentes actions de sensibilisation afin de faire connaître l'histoire de cette tragédie et d'expliquer les mécanismes de construction de la haine et de l'idéologie génocidaire. Très attachée au travail de mémoire, la ville de Paris accompagne depuis longtemps l'association Ibuka dans sa lutte contre l'oubli et le racisme. En 2014, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire du génocide, la ville exprimait sa solidarité par l'installation d'une stèle en hommage aux victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, au cimetière du Père-Lachaise. Puis en 2016, un lieu de recueillement a été aménagé au sein du parc de Choisy, le Jardin de la Mémoire, où la ville et Ibuka France se retrouvent chaque 7 avril pour rendre hommage aux victimes et aux rescapés. À l'occasion des commémorations du 30e anniversaire du génocide, les villes de Paris et de Kigali, en lien avec Ibuka Rwanda, ont décidé de travailler ensemble pour développer un parcours mémoriel, physique et numérique sur les traces du génocide dans la capitale rwandaise. Alors que certains lieux ont disparu sous l'effet du développement urbain, ou que d'autres, encore visibles, sont méconnus des jeunes générations, l'objectif est d'honorer la mémoire des victimes et d'enrichir le travail mémoriel afin d'éviter qu'une telle tragédie puisse se reproduire. Je tiens également à saluer le travail mené par le Mémorial de la Shoah, très engagé dans la transmission et la mémoire du génocide des Tutsis. À l'occasion de son 30e anniversaire, le Mémorial propose depuis la fin du mois de janvier et jusqu'à la fin de l'année 2024 une exposition afin d'expliquer au grand public comment une idéologie raciste, inscrite dans le passé colonial et post-colonial du Rwanda, a pu conduire à une telle tragédie. Je vous recommande, si vous ne l'avez déjà lu, le livre de Gaël Faye, Petit pays, qui raconte de manière terrible ce génocide des Tutsis vu par les yeux d'un enfant. Et, lecture plus difficile, je vous recommande aussi La France face au génocide des Tutsis de Vincent Duclerc, grand historien et spécialiste du génocide de la Shoah, mais aussi du génocide des Tutsis. Je vous remercie. Merci beaucoup.